Hey tout le monde, c'est Lamborg et on se retrouve pour une nouvelle vidéo de News Otaku. Ça fait environ un mois que il n'y en a pas eu, c'est normal. Alors, je tiens à préciser une chose avant de commencer. Il n'y en a pas beaucoup. Quand je dis qu'il n'y en a pas beaucoup, c'est littéral. Il y en a moins d'une dizaine au total. Juste au total. Alors, ça risque d'être un poil rapide. Veuillez m'en excuser. En même temps, je vais pas y passer qu'un jour non plus. Vous avez autre chose à faire que à regarder mes vidéos et j'ai autre chose à faire que les tourner aussi. Préparer d'autres vidéos. En l'occurrence. Réellement, ça ne sert à rien de s'étaler sur des choses que vous connaissez déjà, hein, voilà, ou ça ne sert à rien juste de s'étaler parce que ça serait juste perdre du temps. Enfin bref, maintenant que ceci est au clair et que la deuxième chose, il y a quelques petites choses en plus, c'est-à-dire lien en description. Oui, je vous agresse comme ça, mais en gros, ce que je viens de dire, c'est que lien en description veut dire que ce que vous voyez là et ce que vous allez voir avec le reste, tout ceci, vous pouvez le retrouver dans la description. Voilà, vous allez pouvoir les retrouver, tous les liens en description. Donc, si vous voulez aller y jeter un œil par vous-même, allez dans la description, vous verrez, il y a plein de choses. Et juste avant de commencer, du coup, cette vidéo, je vous invite d'ores et déjà à mettre un pouce bleu si ce que vous voyez, vous aimez déjà, voilà. Dans le cas contraire, mettez un pouce rouge, ou mettez un pouce bleu pour ce qui va suivre, on sait jamais. Au cela, si vous avez quelque chose à dire, que ce soit sur l'article que vous voyez ou sur les autres, vous pouvez toujours laisser un commentaire sur si ça vous intéresse ou non. Moi, ça m'intéresse de le savoir, en tout cas. Et si c'est pas encore fait, vous pouvez toujours vous abonner à la chaîne en mettant bien évidemment la cloche sur toute pour ne manquer aucune vidéo. Regardez encore une fois la description, tout y est. Les réseaux sociaux, TikTok et la chaîne principale. La fin pour le let's play pour Black Ops, c'est la fin du let's play d'ailleurs. Le dernier épisode de la campagne est normalement déjà sorti quand vous verrez cette vidéo. Et l'épisode bonus sur le zombie et le multi sortira normalement le lendemain de cette vidéo, c'est-à-dire samedi. Voilà. Oui, je sais, c'est une semaine très chargée pour les deux chaînes, pour une fois, surtout pour celle-ci. Et encore une fois, vous pouvez toujours retrouver tous les liens des différents articles que vous allez voir en description, encore une fois. Sur ce, maintenant que ceci étant dit, on va pouvoir commencer. Et on commence avec Pokémon. Kurokawa l'a annoncé. Pokémon Ruby Omega et Saphir Alpha a été annoncé donc par Kurokawa. Est-ce que j'ai besoin de présenter Pokémon sur tous les mangas? Non, ça ne sert à rien, ce serait une perte de temps. On va commencer direct, hein, voilà. Alors de ce que j'en ai compris et de ce que je lis là sous mes yeux, vous prenez cette partie-là de la phrase, il y a très peu de tomes pour cet arc. Alors, question, que je vois quand même 62 à 64, c'est ça qui me fait peur. Tous les arcs de Pokémon sont aussi courts. Pour ceux qui savent, alors je pourrais chercher moi-même, oui c'est vrai, mais ceux qui s'y connaissent et ceux qui les lisent, moi je ne les lis pas, hein, les mangas Pokémon, et j'y joue encore moins. Donc pour ceux qui lisent les différents mangas, ils sont tous aussi courts, les arcs, parce que sérieusement, comment on peut avoir autant de tomes avec des arcs qui sont aussi courts? Il y a combien d'arcs au total? Telle est la question. Si vous avez la réponse, vous pouvez toujours mettre ça en commentaire. Parce que, est-ce que ça m'intéresse? Alors pour le moment, non, puisque 64 et j'ai pas la place. Mais dans un futur plus ou moins proche, oui, potentiellement. Je ne fermerai pas cette porte-là, contrairement à d'autres, où j'aimerais bien la fermer. Bref, ça sortira le 26 septembre de cette année. Ça inclura un mini poster, bien évidemment. Pour les intéressés, voilà. D'ailleurs, ils mettent pas le prix. Plutôt étonnant, au vu du pavé que c'est, hein, au cas où. On va passer à la suite, et la suite, c'est Pokémon aussi. Non, je ne blague pas, Pokémon Kurokawa, là encore, l'a annoncé. Pokémon, la grande aventure, comme pour l'autre. Écarlate et Violet va aussi débarquer. Alors là, c'est pour le 10 octobre, c'est un mois après. Et ça sera au prix de 7,20€ au cas où. Donc là, on connaît le prix, contrairement à l'autre. Voilà, donc là, il y a un synopsis pour ceux qui veulent. Je ne le fais pas, ça ne sert à rien. Présenter Pokémon, je suis pas sûr que ce soit quelque chose à faire. Je me demande à quoi ça servirait surtout. Du coup, on va passer à la suite directement. Et quelle suite? Pika nous a annoncé dans la collection Seinen Watch Dogs Tokyo. J'attends ce manga depuis un petit moment, parce que je connais son existence depuis un petit moment. Donc je savais qu'il existait et j'attendais que quelqu'un se dise, un éditeur quelconque, se dise de le prendre, ce serait pas trop mal. Que ce soit Mana, puisque à peu près tout ce
qui touche aux jeux vidéo dans les mangas, c'est Mana qui le prend généralement, à part quelques exceptions près, mais la plupart du temps c'est Mana Book. Là c'est pas le cas, ça fait partie des exceptions, c'est assez picard, mais généralement c'est Mana, que ce soit eux ou un autre, de toute façon, moi ça me change absolument rien, je suis content qu'ils sortent, puisque ça serait... Alors, la série est en 3 tomes, c'est une série courte, du coup c'est pas forcément plus mal. Le premier tome sortira le 20 septembre, ça serait bien, le 20 novembre, ça va attendre un peu, au prix de 8,20 €. Alors là, ça se passe à peu près pareil que pour les jeux, là ça se passe au Japon, d'où Tokyo, ça paraîtrait plus qu'évident, et c'est de ce que j'ai compris, c'est un flic, normalement à l'origine, et il va changer peut-être un petit peu alors pas de côté, mais il va rentrer dans DedSec, et donc chez des hackers forcément, et il va prendre leur doctrine, à savoir quand on le sait avec les jeux, casser les gueules à tout le monde, surtout à eux, puisque oui, il y a un côté, le CityOS a une branche japonaise, au cas où. Donc forcément, ils vont créer forcément des emmerdes, et un flic se disant qu'ils font que de la merde va vouloir faire quelque chose à son tour. J'ai résumé ça très grossièrement et pas forcément super bien, mais vous voyez un peu de quoi ça parle. De toute façon, quand vous prenez l'histoire des différents jeux, vous avez à peu près l'histoire pour la version manga de celui-ci. Voilà, c'est pas non plus incroyable, mais ça sera toujours intéressant, donc je suis quand même prêt de le lire. Voilà. Et pour les mangas, c'est déjà la fin. Non, ce n'est pas une blague, il n'y a pas beaucoup de mangas, il n'y en a que 3, surtout 2 Pokémon, voilà. Il n'y a pas non plus d'animé, alors non pas qu'il n'y en a pas qui ont été annoncés, on a eu quelques-uns, mais moi personnellement, ils m'intéressaient pas, donc du coup, je n'aurai pas cette fois-ci. Par contre, il y a dans la catégorie tout ce qui est light novel, etc., il y a un nouvel éditeur, une nouvelle plateforme sur téléphone, etc. Vous allez voir ça juste après, donc on passe directement à la suite. Une nouvelle plateforme pour lire des web novels coréens sur smartphone et tablette. De mémoire, vous pouvez, ils ont un site internet également, donc voilà, vous venez dans la description, vous allez dans la description, vous ouvrez le lien pour Narea, etc. Et vous allez le trouver assez facilement. Ouais, je passe juste l'information, moi ça m'intéresse pas forcément. Alors d'ailleurs, ça sera surtout centré sur des séries romantiques, plus ou moins joyeuses, certes, mais des histoires, des séries romantiques en règle générale et au sens assez large. Donc à voir ce que ça pourrait donner. Alors oui, ils ont déjà annoncé 3 web novels qui personnellement ne m'intéressent absolument pas. Je passe l'information, je vous l'ai déjà dit. Et les animés, c'est censé arriver juste après d'ailleurs au passage. Mais il n'y en aura pas, comme je vous l'ai dit juste avant. Voilà, maintenant que le message est passé, on va passer à la suite. La suite, c'est pas les animés comme je vous l'ai dit. Et on s'attaque directement avec les jeux vidéo. Il y a 2 articles. Le premier étant sur Goblin Slayer. Et Goblin Slayer, alors c'est le Another Adventure Nightmare machin. Ça va arriver sur Switch le 25 septembre. Ça serait bien aussi, le 25 octobre. Il y aura 3 éditions, pardon. La standard, la deluxe et l'édition collector. La deluxe, la standard, je vais y arriver, sera vendue au prix de 49,99 €, 50 €. La version deluxe sera vendu au même prix, c'est plutôt étonnant au vu de ce qu'il y a avec, j'entends. Et alors d'ailleurs la Deluxe sera à 500 exemplaires, c'est aussi pour ça que ça m'étonne. Et l'édition collector sera vendue un peu plus cher, 69,99 €, 70 €, 1000 exemplaires, et c'est pas si cher que ça pour un collector d'ailleurs au passage, même s'il n'y a pas forcément grand chose. Alors quand je dis ça, c'est par rapport à ce qu'il y a dans le contenu du collector, il n'est pas non plus exagéré, donc d'où le prix aussi pas si élevé que ça. Admettons, pourquoi pas. Alors si vous voulez voir la bande-annonce pour les précos, vous l'avez là, vous allez sur le site comme d'hab, pas me répéter. En gros, c'est Red Art Games qui a annoncé la localisation européenne du jeu. C'est pour ça que ça t'emboîte d'ailleurs. Donc on va passer au deuxième article. Et le deuxième article étant des jeux Fairy Tail. Des jeux Fairy Tail en indé, des indépendants. Et oui, j'ai bien dit des jeux, parce qu'il y en a 3. Alors un qui est déjà sorti quand vous verrez cette vidéo. Un autre qui sortira une dizaine de jours, un peu plus d'une dizaine de jours après la sortie de
cette vidéo, environ une dizaine de jours, pas forcément à l'exactitude, et l'autre qui sortira quand il sortira. Donc le premier étant Fairy Tail Dungeon. Alors j'ai déjà vu les bandes annonces, personnellement celui-là ne m'intéresse pas. Pourquoi? C'est un jeu de deck, pour ceux qui ne comprennent pas, c'est des cartes. Il doit avoir un certain nombre de cartes, pour jouer, etc., etc. Ce genre de jeu, je ne suis pas très fan, qu'on soit d'accord, donc vous ne le verrez absolument pas sur ma chaîne principale, parce que ce genre de jeu ne m'intéresse absolument pas. Le deuxième, c'est Fairy Tail Beach Volley Havoc, même si je suis pas sûr de comment on dit le dernier mot, mais enfin bref, peu importe. Vous avez les bandes annonces là, pour les deux premiers d'ailleurs, au cas où. Alors, je vais pas préciser tout de suite, mais à noter que c'est sur Steam, c'est uniquement sur Steam, donc vous pouvez les avoir, ce sera uniquement sur Steam, bien évidemment. Alors pour Fairy Tail Beach Volley, Volleyball Havoc, etc., est-ce que j'ai besoin de vous préciser que ça va se passer sur une plage en faisant du volley? Non, puisque c'est dans le titre. Voilà. Quant au dernier, c'est Fairy Tail Birth of Magic. Et là, on n'a aucune info. Voilà. Même si apparemment, ça sera un jeu de baston. Alors, pas baston comme on l'entend d'habitude avec juste des jeux de combat classiques. Là, il y a de la magie, puisque c'est Fairy Tail. Si on retire la magie dans Fairy Tail, ça n'a plus aucun sens. On est bien d'accord là-dessus. Minimum de logique, s'il vous plaît. Donc, il y en a sur 3, il y en a 2 qui m'intéressent. Le premier que je vous ai dit, donc Dungeon, m'intéresse absolument toujours pas. Ça n'a toujours pas changé. Pour les autres, sans dire que je suis très hypé, je suis au moins intéressé. Je vais zioter et on verra bien quand est-ce que sur le moment où ça sortira. Et on verra si on en verra plus. Et donc du coup, on va pouvoir passer à la suite. Et normalement, la suite, c'est les figurines, si je ne me trompe pas. Et ben je me suis trompé puisque c'est les DVD et les Blu-ray. Voilà. Et on va parler de Bleach. Encore, oui, je sais. Mais là, c'est pour le premier arc. Enfin, le premier arc. La première partie de l'arc, du dernier arc. Oui, je sais, ça va être chiant à suivre, je sais. Alors, l'arc, le dernier arc qui est sorti, aura enfin une édition physique pour sa première partie, qui sortira en DVD et en Blu-ray le 16 octobre, au prix de 60 € pour le DVD, pour l'édition collector, apparemment, de ce que j'en vois ici. L'édition Blu-ray, comme d'habitude, sera un peu plus chère, à 70 €. Vous pouvez, alors, vous le voyez, vous pouvez toujours les précommander si ça vous chante, bien évidemment. Et voici quelques visuels. Alors, dedans, on va pouvoir retrouver les 13 épisodes de la première partie, et avec ceci, un livret de 72 pages. Même si là, il marque 76. Enfin, c'est entre 70 et 80 pages. Je sais, du coup, je prends large, mais j'ai pas vraiment le choix. Alors d'ailleurs, ce sera chez All the Anime. Et alors, autre chose également, parce qu'il y a 2 annonces dans le même. Les 3/4 de Bleach, donc de l'anime Bleach, les premiers arcs, du coup, seront refaits en Blu-ray, seront revendus en Blu-ray, et uniquement en revanche en Blu-ray, pas des disponibilités pour les DVD. C'est un peu triste pour ceux qui veulent que du DVD, mais c'est comme ça. Hein. Donc ça sera des coffrets... il y aura 3 coffrets collector. Alors si vous voulez en savoir plus et sur ce que ça contiendra, vous les avez en face de vous. Voilà, donc vous mettez pause ou vous allez en description aller chercher directement le lien au choix. Alors je tiens à préciser que tout ne sortira pas en même temps parce que sinon ça ferait trop et ça prépare complètement les gens. Donc la première partie de la série sortira au fur et à mesure. Bien évidemment, ce serait peut-être temps d'ailleurs que je m'y mette à les acheter moi du coup, même si c'est en Blu-ray. Enfin bref, je m'égare. Donc là cette fois-ci c'est vraiment les figurines. En tout cas je suis très content qu'ils le fassent. Et là cette fois-ci c'est vraiment les figurines avec Benimaru tout simplement de moi quand je me incarne en slime. En pleine attaque. Est-ce que j'ai besoin de présenter le personnage sérieusement? Non, hein, on est d'accord. La figurine sera en PVC, ça ne change pas. Elle fera en revanche 19 cm environ au niveau hauteur. Elle sortira en France et également en Europe vers la fin du mois de mars 2025. Je préfère préciser l'année, même si ça sert pas à grand chose, même si je préfère le faire au cas où. À un prix de environ une trentaine d'euros, ça va pour le coup. Je pensais que ça allait être plus cher que ça, parce que généralement ça l'est au cas où. Voici la dernière image, oui, il n'y en a pas beaucoup, il y en a 3.
aurait été sa sœur, il y en aurait eu 12. Et ça aurait été Shion, il y en aurait eu 40. Bref, en tout cas, plutôt sympa. Alors comme je le dis à chaque fois avec les figurines en photo comme ça, tout ce qu'on peut faire c'est avoir plus ou moins un bon avis. Pourquoi plus ou moins? Ça reste qu'une photo, donc impossible vraiment, pas vrai. Il n'y a pas vraiment de possibilité de dire qu'elle est incroyable ou non. De ce que j'en vois sur la photo, elle est plutôt pas mal, elle est dynamique, on verra bien ce que ça donne une fois entre les mains. Pour ceux qui la voudront, qui vont vouloir l'acheter, et une fois qu'ils l'auront reçu surtout, vous pouvez toujours revenir sur cette vidéo dans les commentaires et laisser un petit commentaire quand vous l'aurez. Ça sera pas tout de suite, bien évidemment. Sur ce, étant donné qu'il n'y a pas d'autres choses à dire sur le sujet, personnellement, moi du coup, je vais vous laisser. Bien évidemment, comme d'habitude, si vous avez aimé les articles que vous avez vus, vous pouvez toujours mettre un pouce bleu déjà pour commencer. Dans le commentaire, mettez un pouce rouge. Également, mettez un commentaire si vous avez vraiment aimé, que ceux qui veulent me dire que vous avez préféré et ce que vous voulez acheter dans les prochaines semaines, dans les prochains mois à venir, ou l'année prochaine pour certaines choses. Vous pouvez toujours me dire ça par commentaire. Bien évidemment, comme d'habitude, vous pouvez toujours vous abonner si ce n'est pas encore fait, mettre la cloche sur toutes pour ne manquer aucune vidéo. Regardez la description encore une fois pour les réseaux sociaux, TikTok, la chaîne principale. Il y a quelques vidéos qui sont sorties, la fin de Black Ops entre autres, et également les différents liens qu'il y a pour cette vidéo. Sur ce, c'était Lamborg, à une prochaine vidéo, à plus tout le monde, bye bye.